Le Bénin, dans sa quête de données pertinentes, fiables, diversifiées et actualisées sur sa population, lance le 5e recensement général de la population et de l'habitation, RGPH5. C'est la plus grosse opération de collecte de données pour un pays. Les Nations Unies recommandent son organisation tous les 10 ans dans les nations en voie de développement, compte tenu de sa complexité et de sa lourdeur. Le Bénin a commencé à respecter cet engagement qui s'est réaffirmé par la loi du 27 juin 2022 portant organisation et réglementation des activités statistiques en République du Bénin et le décret du 22 juin 2022 portant organisation du 5e recensement général de la population et de l'habitation. Une opération qui vise plusieurs objectifs. Le recensement est une opération de comptage de la population, comptage des habitations. Quand on finit de compter, on les rassemble, on les organise et on essaie de les faire savoir combien nous sommes dans notre pays. Recensement général, oui, comptage de toute la population, comptage des habitations dans lesquelles nous sommes, de leurs caractéristiques. Voilà ce que c'est que le recensement général de la population et de l'habitation. On dit souvent, quand on connaît quelque chose, on sait bien prévoir. Donc, pour les autorités, d'abord, le recensement est d'une utilité capitale. Il permet d'avoir une information sur l'ensemble de la population, sur l'ensemble de l'effectif que nous avons. Et cela permet donc aux décideurs, aussi bien politiques qu'économiques, de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir organiser le futur de la population ou bien des individus qu'il a à diriger. Donc, dans ce cadre précis, le recensement général de la population permettra aux autorités de prendre des dispositions pour organiser la satisfaction de leurs besoins, aussi bien en matière d'infrastructure, en matière d'école, en matière de centres de santé. Et ça permet aussi de pouvoir apprécier les caractéristiques des maisons dans lesquelles ils vivent et voir dans quelle mesure améliorer leurs conditions de vie. Pour le citoyen, si vous ne vous faites pas compter le bénéfice qui doit sortir de cette décision, vous risquez de ne pas les avoir. Donc le citoyen a l'obligation d'aller se déclarer, d'aller dire exactement qui il est, quelles sont les conditions de vie dans lesquelles il se trouve, pour que les décisions qui seront prises par les autorités puissent l'atteindre. Voilà, donc chaque citoyen a l'obligation de se faire compter pour l'avenir. Le recensement général de la population et de l'habitation RGPH est une activité pilotée par l'Institut national de la statistique et de la démographie du Bénin sous la supervision de son ministère de tutelle, le ministère de l'économie et des finances. Une opération qui est à sa 5e édition après celle de 1979, 1992, 2002 et 2013. De nouvelles innovations en rapport avec l'évolution technologique ont été introduites au RGPH5 pour diverses raisons. Le 5e recensement général de la population et de l'habitation que nous conduisons actuellement est une opération qui est établie sur une base légale. Les recommandations des Nations Unies qui ont prescrit pour les pays en développement une périodicité de 10 ans. Et contrairement aux autres éditions, toute cette édition, tout le processus est digitalisé. D'abord, la partie cartographie censitaire est purement numérique avec l'utilisation des outils technologiques, les images satellitaires, l'utilisation des systèmes d'information géographique. On va utiliser les GPS pour prendre les coordonnées, géoréférencer les quartiers, les zones de dénombrement qui seront découpées à l'issue de la cartographie. Et donc, techniquement, tout est fin prêt. Le recensement général de la population et de l'habitation est un long processus qui comporte plusieurs phases. Pour ce qui concerne le Bénin, le lancement officiel des activités a démarré le 14 mars sur toute l'étendue du territoire national. Cette opération d'envergure est financée en grande partie par le gouvernement du Bénin, qui veut en faire une activité de souveraineté nationale. Il bénéficie cependant
de l'appui des partenaires techniques et financiers, dont le Fonds des Nations Unies pour la population, qui est le chef de file des partenaires autour de l'opération. Le recensement général de la population et de l'habitat est un exercice complexe. L'une des plus grandes entreprises qu'un pays peut faire en termes de collecte des données pendant une période de paix. Un exercice très important parce que c'est la collecte des données qui fournit tous les éléments nécessaires pour la programmation de développement, pour la bonne gouvernance et pour la planification du développement. C'est donc un exercice très important qui aussi fait partie des indicateurs du développement durable. À ce titre, le Fonds des Nations Unies pour la population, qui est l'agence des Nations Unies aussi en charge des questions de données démographiques, ne peut rester à marge. Et donc, UNFPA s'engage chaque fois auprès des pays pour les appuyer, pour avoir des données de recensement de qualité et qui répondent aux normes internationales. Notre appui reste toujours un soutien technique et l'assurance qualité à toutes les étapes du processus de recensement, du début jusqu'à la fin, pour que les données soient de qualité, répondent aux normes internationales et qu'elles puissent être utilisées par la population, par les autorités et par les entreprises. Cette opération exige une planification soignée et des ressources dédiées. Elle consiste notamment à cartographier précisément tout un pays, à mobiliser et former des agents recenseurs, à conduire de larges campagnes publiques d'information, mais aussi à analyser, diffuser et se servir des données obtenues. L'opération en elle-même offre sans doute les possibilités aux responsables politiques de mieux apprécier les besoins des populations. L'organisation du RGPH 5 est faite sous l'égide du chef de l'État et de son gouvernement. Et donc toutes les dispositions sont prises pour que les choses se déroulent normalement. Le décret qui lance l'opération a été signé depuis juin 2022 par le chef de l'État. Et dans ce décret, déjà, la responsabilité première de l'opération incombe au ministre d'État, au ministre des Finances, qui est même le président du comité national de recensement. À travers le décret, des sous-comités ont été mis en place qui vont fonctionner pour pouvoir aboutir à une bonne organisation de cette opération. Globalement, sur le plan organisationnel, toutes les dispositions sont prises, aussi bien par le gouvernement que par l'Institut, pour mener à bien cette opération. Et sur le plan matériel maintenant, je peux vous affirmer que le gouvernement a mis à notre disposition déjà d'importantes ressources pour l'acquisition des matériels nécessaires au déroulement de l'opération. Le gouvernement a pris ce recensement comme une opération de souveraineté et l'assume jusque-là. Je voudrais remercier sincèrement le président de la République pour son engagement personnel et le ministre de l'économie et des finances. Le slogan du recensement même dit « Je compte pour l'avenir ». Je compte pour l'avenir, donc il faut que chacun de nous soit pris en compte. Il faut que la population se fasse compter, se fasse recenser, pour que demain, les décisions qui seront prises, les projets qui seront élaborés, les dispositions qui seront prises pour améliorer leur quotidien puissent les atteindre et bien les atteindre. Tout est fin prêt pour le démarrage de la phase 5 de cette opération. Nous avons pu rencontrer le maire de Lalo et quelques citoyens béninois qui ont participé à la phase 4 de ce projet en 2013. Une avancée significative sur le plan démographique et développemental pour le Bénin. C'est du moins ce qu'on peut retenir de leurs propos. Il faut connaître les habitants d'une localité, voir les populations, afin de pourvoir à leurs besoins. Ce recensement vient à point nommé parce que nous sommes dans certains besoins, parce que le dernier recensement est fait il y a cela 10 ans. Nous nous apprêtons afin que cette opération démarre dans de très bonnes conditions. Mon appel, c'est de veiller au grain
Nous bio mais tu l'aimes bolo. Recensement les jadidions only you de wo to boy wa jien bo mi ka fon yo mi no do mi le ha mi no do mi le gesi we boy no ha mi de me ri ha me we nu john no tondi nu gbeto su e ha mi bo nu e modo nu le we do mi o to me o e ablo mi ntele ka we ni ali didi yo akhoso no blo amaka su po to me akhoso na blo mi azome ko gbigba de gbeto su po gbon to me o e we no bio boy no ba azome ko me to ko de mi supagban e we dan blomi ni bio mi do bonu me khika mele no khamele wa mi gon mi ton robo yegon bonu mi no khamite no rembo yi mi ni sugbeto dion do fie dion ni su lan digesi ni su an de khle ba na yi de su ba la khamide be bonu mi bio ndio a khosu na tun lo e unde wedo to me bona dalomi me tire mi bio mi bule voto keklen de jibodo mele wa mi gon mi ni je khome rurun boyi ye boni yiri yi mi do mi no meleme na we be mi giso mbe son de me sintero boko tombo gori ma be nyenu so bu be geri bantura nyenu ti aso boko geri atombu ye ba ma nyenu giso na be kana mo ne sesubu ne durobu ne baba ne gonna sibu ne merobu ibe dero bu ku be son ko sansa recensement e ba ki bu ko ton geri bi ba ki bu ko mi ko sun derowa bu ka sun gi abesen wuso bu gi atombu ye ba wa nyenu ti aso bugia lokotro yewa yeseri wugeso bugia kedinu yewa yewa yeseri wugeso babu kwimbu duke bu sun dera soka kwinsu lokotro wa bu kwinsu kedinu wa besen bi bugia besen wono bugia besen sisu bugia na be kana mo mi wa kporo bene giraso iyeriyo ibe dero banna be nyinu so bu be geri ikube son de me o san ganu dimoso o yeso hambe dira mo idomindi iwe o na be kana mo ibe dero me ko piku ka be son roko e ka sun dera besen bene wi ka wuda bese kporongia bene teme bese kporongia me wi ko no ba heduke o ka piu de tem bene teme wuso ada bese kporaso ko no ba duke ka piu wuso ada na be kana mo na be siara toto o guson son baroka duke ya guso be hem bene teme baroka duke ya ko yi sonte bese kporosa se wasane ha momi so pisu ye ko ni mundo da mundo na siara toto. Selon les résultats du 4e recensement général de la population et de l'habitation de 2013, la population béninoise s'élevait à 10 8 749 habitants. Le département de l'Atlantique est le plus peuplé avec une population de 1 398 229 habitants, alors que celui du Mono est le moins peuplé avec 543 130 habitants. Que retiendra-t-on des résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitation? La question à laquelle le gouvernement de la République du Bénin, à travers l'Institut national de la statistique et de la démographie, va répondre les mois à venir. Un processus qui est déjà lancé.